Les acteurs principaux, c'est des Africains, mais ils sont beaucoup plus dans l'ombre. Le directeur artistique homme aujourd'hui de Louis Vuitton, c'est un Ghanéen. Le directeur de Vogue UK, c'est un Nigérian. Si vous prenez le directeur artistique de Balmain, c'est un Black. On a le vent en poupe. Mais comment on fait pour transposer ça sur le continent? On se base uniquement sur un rapport qui a été commis par la Banque africaine de développement en 2017, qui stipulait simplement que le secteur de la mode, s'il était structuré, soutenu et valorisé, serait générateur de croissance, de richesse et d'emploi. On peut dire qu'en effet, il est nécessaire de s'intéresser à ce secteur de manière très très poussée et de manière, enfin, avec des visées économiques. Et partant de ce rapport-là, et même déjà de ce que je voyais, du foisonnement que je vois ailleurs, de ce que la mode rapporte ailleurs, je me suis dit, on a vraiment quelque chose à faire. On a quelque chose à faire. Et d'où m'est venue l'idée, on va dire comme ça, de partir de l'industrie à l'extérieur, donc à l'étranger, pour créer une chaîne de magasins, qui pourrait s'appeler De Fustel ou autre, mais à partir de cette chaîne de magasins là, de ces chaînes, donc d'abord une boutique mère qui va être à Abidjan, et à partir de la boutique mère créer comme ça là des franchises, in fine, au final essayer de soutenir aussi l'industrie locale, c'est-à-dire rentrer à travers les produits de l'extérieur, mais avec le fruit que va générer la structure, soutenir l'industrie locale et au final, que ce soit l'industrie locale qui soit pourvoyeur de produits dans les magasins. Le secteur de la mode, quand vous prenez le CAC 40 par exemple, mais la valorisation totale du CAC 40, le quart est tenu par le secteur de la mode, du luxe. LVMH, le groupe Kering, L'Oréal, et j'en passe. Mais c'est le luxe qui tient l'économie mondiale. C'est une valeur refuge de l'économie mondiale. Pourquoi ce ne serait pas le cas en Afrique? Quand la croissance de ces groupes-là va être en berne en Asie, ils vont s'attaquer à l'Afrique tranquillement. Nous, on sera là, toujours d'éternels consommateurs, toujours à regarder. Pourtant, nous avons le potentiel pour être des acteurs majeurs de ce secteur, des acteurs de premier plan. L'homme le plus riche, un des hommes les plus riches du monde aujourd'hui, c'est qui? C'est Bernard Arnault, c'est le groupe LVMH. Et les Africains, je vous dis, aujourd'hui, on a une cote incroyable dans cette industrie. Les acteurs principaux, c'est des Africains, mais ils sont beaucoup plus dans l'ombre. Le directeur artistique homme aujourd'hui de Louis Vuitton, c'est un Ghanéen. Le directeur de Vogue UK, c'est un Nigérian. Si vous prenez le directeur artistique de Balmain, c'est un Black. On a le vent en poupe. Mais comment on fait pour transposer ça sur le continent, pour faire en sorte que le continent puisse tirer son épingle du jeu, pour faire en sorte que les jeunes Africains soient employés, valoriser le secteur, l'artisanat africain? Comment on fait? Ce n'est que nous-mêmes qui pouvons le faire. Et en nous décidant de dire que oui, nous allons le faire, et en mettant les moyens qu'il faut. Sinon, ces gros poissons, quand le moment viendra, ils viendront s'installer chez nous, ils vont nous bouffer comme d'habitude, et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Je commencerai par Abidjan. J'ai constaté là-bas qu'il y a un vivier. Les gens sont prêts, parce que j'y vais régulièrement pour faire des événements. Les gens sont prêts à mettre de l'argent. Et je sais pas, mentalement, j'ai comme l'impression qu'eux, ils sont beaucoup plus ouverts. Vous savez, depuis que je crée, je dis dans le cadre des co-branding, des différents co-branding que je fais, s'il y a des Africains qui achètent, s'il y a 10 qui achètent, 9 sont ivoiriens. Alors ils sont prêts à mettre le prix pour soutenir, pour acheter, pour consommer. Donc j'ai constaté que là-bas, il y a des opportunités. Il y a des gens qui sont prêts à acheter, à mettre de l'argent et même à accompagner. Donc c'est pour ça que je vais commencer là-bas. En ce qui concerne le Cameroun, les gens sont prêts, mais ils veulent voir que ça réussisse ailleurs. Et à ce moment, ils peuvent accompagner. Parce qu'accompagner, ce n'est pas de dire qu'ils mettent de l'argent.
qu'ils consomment ce qu'on leur propose, qu'ils essayent ce qu'on leur propose et après ils vont se rendre compte que c'est de la qualité. Il y a une histoire derrière parce que la mode aussi c'est l'histoire, c'est le storytelling qui accompagne les créations, qui accompagne ce qu'on propose. Si on prend le cas par exemple du Burkina Faso avec le Faso d'Anfani qui a été labellisé par l'État burkinabé et qui aujourd'hui a été promu également par les autorités. On peut véritablement dire que là-bas aujourd'hui le Faso d'Anfani a le vent en poupe, d'accord, et économiquement rapporte de l'argent, fait vivre des gens. Si on prend le Quinté par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est une filière qui est aujourd'hui suffisamment soutenue. Si on prend le Kuba du Kasaï au Congo, malheureusement ça reste des tissus d'ornement. Mais il faut des moyens pour rendre ce tissu-là portable. Pareil pour le Ndop qui reste un tissu initiatique. Qui n'est pas portable ailleurs que dans les funérailles, ou même si on le porte ailleurs sous d'autres cieux, c'est de temps en temps pour dire que bon voilà, on a quelque chose qui nous... Mais est-ce qu'on l'a affiné suffisamment pour le rendre portable par d'autres personnes? Donc je reviens simplement à dire que il y a une industrie, le véritable tissu africain est là, a toujours été là et est là. Malheureusement ça a été phagocyté par le pagne, hein, par le wax, tout ça, qui est complètement pas africain du tout. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est africain. Ça a été phagocyté parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens. Tout est produit en Hollande, le commercial se fait là-bas, donc tout l'argent retourne là-bas. Mais est-ce que les États africains, est-ce que nos autorités ont conscience qu'on a une véritable richesse et qu'il faut l'explorer et qu'il faut, je dis en termes de tissu justement, et qu'on peut transformer ça en outil économique? Ça va rapidement démarrer en Côte d'Ivoire. Encore la Côte d'Ivoire. Oui, encore la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire quelque chose. D'abord, c'est un pays que j'ai vraiment dans le cœur parce que la première fois où j'arrive dans ce pays en 2017, pour un événement où je suis invité, d'abord je suis accueilli à l'aéroport par un groupe de danse. C'était la première fois que ça m'arrivait. Donc je sors, je vois des gens qui dansaient pour moi, tout ça. Et je dis waouh, Et bon, nous on parle d'élégance, même dans cet espace où nous sommes accueillis, on parle d'élégance. Et tout ce qui est un peu pompeux, ça nous revulse un peu. Voilà, parce que c'est la tranquillité, c'est l'humilité. Un homme, l'élégance et l'humilité vont de pair. Le contraire, ça ne marche pas pour nous. Donc quand j'arrive là, je vois tous ces déploiements, des gens qui dansaient pour moi, des avaleurs de feu. J'étais un peu choqué et en même temps fier parce que c'était ma terre, c'était l'Afrique. Donc du coup, j'ai un lien particulier avec ce pays. C'est là où quand j'y vais, j'ai vraiment de la valeur. Je sens qu'il y a quelqu'un est arrivé, il y a des gens qui... Et c'est là où il y a des gens qui sont prêts à m'accompagner financièrement dans un tel projet pour établir la première boutique de Fustel. Il me montre qu'il y a un nom qui peut rapporter de l'argent, on peut mettre l'argent dessus et que ça rapporte davantage. Donc c'est Abidjan. Et c'est à partir de là qu'on peut se redéployer ou bien se déployer dans d'autres capitales africaines. Et ces capitales, ça peut être Yaoundé, ça peut être Kigali, ça peut être Lagos, ça peut être Abidjan, ça peut être, Abuja ou, comment je vous l'ai dit, Accra. Et nous avons pris l'engagement de soutenir la transition entre le collège et l'université, de soutenir les 10 jeunes filles qui ont eu les meilleures notes au baccalauréat. Chacune des jeunes filles doit recevoir une petite enveloppe de 100 000 francs CFA. Je suis le parrain de la section couture du lycée technique de Baham. C'est des jeunes filles que je soutiens. Mais autour de ces jeunes filles-là, c'est un projet global que j'ai. C'est-à-dire que de les soutenir durant les 6 années de cursus et au final, créer une petite manufacture dans le village. Et au cours de leur soutien, il y aura un renforcement en capacité, il y aura des masterclass en web design, en gestion d'entreprise, parce qu'au final, c'est elles qui vont gérer. Mais surtout, autour de cette manufacture, il y aura une unité de recherche sur la préservation et la portabilité d'une DOP. Aujourd'hui, l'industrie, c'est la recherche. Et c'est le fruit des applications qu'on transfère sur le vêtement. Aujourd'hui, le vêtement doit répondre à un besoin climatique. Le changement climatique, aujourd'hui, il ne fait plus aussi chaud qu'avant, des trucs comme ça. Le vêtement doit répondre à un besoin de mobilité. L'homme d'affaires, quand il sort de son avion, s'il a une réunion à Douala, il ne faut pas qu'il aille repasser encore son costume pour porter. Quand il sort, ça doit être tout de suite
défroisser, ça doit se défroisser, il doit être prêt à aller faire son meeting. D'où le Travel Fabric aujourd'hui. Mais c'est le fruit des applications, des recherches. Donc si nous ne pouvons pas comprendre que la recherche fondamentale autour des tissus, c'est quelque chose qu'on applique plus tard et le résultat de ces applications se retourne dans l'économie, on ne pourra jamais avancer et tout le temps on va consommer des choses qui viennent de l'extérieur. Le principal défi, c'est d'abord la situation géopolitique globale en Afrique. Si on prend par exemple le cas d'Abidjan, parfois certaines personnes vont te dire attends que les élections passent parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer après, ou d'autres vont te dire, il y a par exemple le problème de pas de porte à Abidjan. Vous savez, vous trouvez un bâtiment, mais il faut... alors les investisseurs ont du mal à comprendre ça. Mais bon, ils comprennent que c'est comme ça. Il y a ça, il y a aussi le climat juridique parfois, qui est qui n'est pas suffisamment lisible pour comprendre le futur. Et c'est des choses qui sont un peu, comment dire, qui font un peu flipper, entre guillemets. Mais bon, quand on est un investisseur, on prend le risque. Oh. Ça va? Ça change pas, hein? Ça remonte. Ça remonte. Il faut évoluer. Comment ça va? Ça va. Super. Ça va. Chaud. Ben, il faut. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Bonjour. C'est simplement de prêcher. Parce que je prends ça comme une prêche. C'est simplement de prêcher, de dire comment ça a commencé, comment c'est possible, combien il faut se sacrifier, combien il faut se donner pour arriver à transcender les obstacles, pour arriver à transcender, on va dire, les problèmes qu'on rencontre au quotidien pour atteindre l'objectif. Parce que c'est une question déjà d'objectif personnel. Voilà. Et puis aussi d'envie de transmettre. Et c'est à ce moment peut-être qu'on peut s'aimer, qu'on peut, sur son parcours, drainer ou tirer d'autres personnes qui ont la volonté aussi de monter. Donc je pense que c'est compliqué et pas compliqué en même temps. Bon, à la base, c'est un costume, un smoking. Vu que le thème de l'événement... Dinner smoking. Voilà, exactement. Le thème de l'événement auquel on devait présenter la collection, c'était Cléopâtre en panne. Oui. Là, il fallait à tout prix chercher comment ajouter du pain. Exactement.